Alors, Papy Poisson et la radio. Auteur Venkatramana Govda, illustrateur Sri Krishna Kedilaya, traducteur Sakuntala. Papy Poisson, il a une radio. Il était une fois un petit village au milieu duquel coulait un ruisseau. Il y a un petit village ici, et là il y a un ruisseau. Pourquoi il y a tout couteau? C'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de monde qui habite là. Et dans le ruisseau, tu sais ce qu'il y a dans le ruisseau? Non, Il y a des poissons, plusieurs familles de grenouilles, de tortues et de poissons vivaient heureuses les unes au contact des autres dans ce ruisseau. on peut manger? On peut les manger les poissons. Oui. La famille des poissons était la plus nombreuse Pourquoi d'entre elle elles. pêche pas manger? Tu veux pêcher les poissons? Oui. Manger. Bon, oh. Ah, on peut manger? Oh oui, c'est vrai, mais bon. C'était aussi la plus respectée. Pourquoi? À cause d'un énorme poste de radio qui trônait dans leur maison sous-marine. Regarde, ils ont une radio, les poissons. Ah, pourquoi? C'est à lui? Oui. Papy. Pourquoi? Et l'autre? Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Les autres, ils ont le droit d'écouter, mais ils ont le droit d'écouter. Mais ça appartient. Lui, c'est le chef. C'est Papy. C'est grand-père. Papy Poisson était le patriarche de la famille des poissons. C'est le grand-père, tu sais. C'est lui qui décide de tout. Tout le monde lui obéissait. Non seulement les plus jeunes poissons, mais aussi les familles de grenouilles et de tortues. Tout le monde doit l'écouter. Tu sais. Quoi? Regarde. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle il ne pouvait exercer aucune autorité, c'était la radio de la famille. T'as vu, ils écoutent la musique. Tout le monde écoute la musique. Il ne pouvait jamais écouter les informations. Il peut jamais écouter ce qu'il veut, il doit toujours écouter la musique. Les plus jeunes poissons, les grenouilles et les tortues adoraient les bandes originales des films. Ils ne décollaient pas de la radio tant que ces musiques étaient diffusées. T'as vu les autres poissons, qu'est-ce qu'ils veulent écouter? Oui. Ils écoutent toujours de la musique. Pourquoi? Et lui, il n'aime pas écouter la musique. Ils aiment bien la musique. Lui, il veut pas écouter de la musique. Il veut que de quoi? Il veut écouter des histoires, des nouvelles, des informations. Il y a un oiseau dehors. Okay. Le temps qu'il parvienne à convaincre les plus jeunes de le laisser écouter les informations, il était trop tard. La plupart du temps, tout ce qu'il entendait, c'était le présentateur en train de dire « C'est la fin de ce journal ». C'était très pénible. Un jour, Papy Poisson réussit à convaincre les plus jeunes un peu plus tôt qu'à l'habitude. Il se précipita sur le poste de radio, mit les informations et entendit le présentateur dire « Avant de vous quitter, chers auditeurs, je vous répète les principales informations. » Les nouvelles sur Radio Rivière étaient effrayantes ce matin-là. Pourquoi lui? Un groupe d'humains utilise une nouvelle technique de pêche qui permet d'attraper un maximum de poissons. Ils empoisonnent les eaux de toutes les rivières. Lorsque les poissons meurent, ils les récupèrent avec des filets et les emportent. Ils pourraient arriver dans votre rivière très bientôt. T'as vu qu'est-ce qu'ils lui ont dit à la radio? T'as compris ce qu'ils ont dit à la radio? Ils ont dit, les hommes arrivent et ils vont vous pêcher. C'est ça? Ils ont dit ça. Ils vont tous vous attraper. Papy Poisson n'en croyait pas ses oreilles. Il en informa aussitôt les autres poissons, ainsi que les autres créatures peuplant la rivière. Tétanisés de peur, ils se regroupèrent et se mirent à réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire pour empêcher cela. Plus personne n'avait le cœur à écouter des musiques de films maintenant. Les humains arrivent, regarde les humains. La fille du chef... Oui, elle vient du village. La fille du chef du village vint chercher de l'eau à la rivière. Papy Poisson et le chef de village étaient amis depuis longtemps. C'est une amie. Papy Poisson se précipita à la surface de l'eau et indiqua à la jeune fille qu'il y avait une urgence. « S'il te plaît, dis à ton père de venir tout de suite, fit-il sur un ton anxieux. Il arrive, il va lui parler. Il est gros, Papy Poisson. Le chef du village se précipita aussitôt à la rivière. Papy Poisson s'assura que tout allait bien. Il lui proposa une tasse de café. Puis il évoqua la nouvelle horrible qu'il avait entendue à la radio. Le chef du village parut très inquiet aussi. Voilà, c'est le chef du village. Il se mit à réfléchir
et élabora rapidement un plan pour assurer la sécurité de la rivière et de toutes les créatures qu'elle abritait. Il rassura le vieux poisson et son clan. « Ne vous inquiétez pas, papy poisson, je vais faire tout mon possible pour que vous et vos amis soyez tenus à l'abri de ces ignobles êtres humains. » Les jeunes poissons, les grenouilles et les tortues se rendirent alors compte du désastre que cela aurait été si Papy Poisson n'avait pas pu écouter les informations de Radio Rivière ce matin-là. Remplis de honte, ils décidèrent d'améliorer leur comportement à l'avenir. Ils vont plus pouvoir écouter la musique maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, comme ils ont pu écouter les nouvelles, et ben Papy Poisson, il a demandé au chef du village il faut pas pêcher les poissons, il faut laisser les poissons. Papy Poisson, il a dit au chef du village, vous allez m'aider hein, pour pas que vous allez protéger les poissons. Tu sais, il a dit oui, je m'occupe d'eux. Tu sais, t'as compris? Non. C'est un peu difficile. Aïe.